Est-ce que tu en veux un autre? Un autre verre? Volontiers, oui. Cet homme a un talent incroyable. Hit him hard and knock out his lights. J'aime beaucoup ces paroles. Merci. Tu as toujours de très bonnes idées. Horatio doit jouer dans un quart d'heure. Où est-ce qu'il est? Gunshot to the heart, drowned in dark liquor, knife across the throat to end him quicker. I'ma tell you how, I'ma tell you how, I'ma tell you how to kill a man, kill a man. I'ma tell you 5 ways to kill a man. Bravo! Formidable! Merci. Merci, c'est gentil. Sensationnel. Et Horatio, il est où? L'hôtel impérial Muskoka propose diverses activités comme le canoë, la pêche à la ligne, le tennis. De grâce. Je veux seulement me détendre et ne rien faire du tout. Je sais. Et c'est justement pour cela que je nous ai réservé ce séjour. Ça nous permettra de souffler un peu avant l'arrivée du bébé. Merci, William, c'est adorable. Reste à décider, est-ce que j'emporte tous ces livres ou est-ce que je n'en prends aucun? Je te propose de transiger. Prends-en 2. Le guide complet du nouveau-né. C'est assez prétentieux. Georges Bernard Shaw en a fait une excellente critique. Dans ce cas. Inspecteur William Murdoch. Oh, bonjour, monsieur. Oh. Oui, je pars immédiatement. William, nous devons prendre le train dans 3 heures. Oui, je sais, ce ne sera pas long, je te le promets. À première vue, cet homme s'est battu et c'est lui le grand perdant. On l'a poignardé, roué de coups, étranglé aussi. Gunshot to the heart, drowned in dark liquor. Une balle en plein cœur, noyée dans l'alcool. J'ai entendu la description de ce meurtre hier soir. Dans une chanson. J'ai passé la soirée dans un cabaret et cet artiste qui porte le pseudonyme de Led Belly. Et comment vous dites? Led Belly? Oui, il s'agit d'un chanteur-guitariste que j'ai engagé dans mon club. Votre club? C'est un tout nouvel établissement où les clients viennent écouter la musique qui se fait aujourd'hui. Voilà, l'artiste en question a joué un morceau appelé 5 façons de tuer un homme. C'est le titre d'une chanson? Et ces 5 façons sont représentées ici. Ça en a tout l'air. Intéressant. J'ai également trouvé ceci sur la victime. Qu'est-ce que ça peut être? Aucune idée. Ce sont des anges. Elles se mettent sur le bec d'un saxophone, par exemple, ou d'une clarinette, et leur vibration donne à ces instruments avant leur son si typique. D'accord. Et vous avez vu jouer cet homme hier soir? Je crois qu'il était censé passer sur scène, mais il n'est pas venu finalement. Veuillez m'excuser, mais j'aimerais commencer l'autopsie avant que le corps ne se réchauffe. Ah oui, merci, Madame Hart. Venez, inspecteur, je vais vous conduire au club. C'est préférable parce que son entrée n'est pas très facile à repérer, même à la lumière du jour. Go down, Moses, way down in Egypt's land. Tell, O Pharaoh, let my people go. Loué soit le Seigneur, mademoiselle Bright. Vous êtes chrétienne? J'étais enfant de cœur dans ma jeunesse.
À l'église baptiste Seaview, je chantais tous les dimanches matins, chez moi, à Frickville. J'ai l'impression de me reconnaître. Sauf que moi, c'était la chapelle Turner à Oakville. Je dois vous avouer une chose. Chanter tous ces cantiques, c'était ce que je préférais dans la messe. Alors pourquoi ce que je viens de jouer serait inapproprié pour le club? Ça n'a rien d'inapproprié, mais soyons lucides. Ça fait moins recette. Cette nouvelle musique à la mode qu'on appelle le ragtime. Je n'aime pas ça. Non? Je ne risque donc pas de vous voir en coulisses danser le cakewalk pendant que vous époustez les plaintes. C'est ça, moquez-vous. Navré de vous déranger. Vous êtes la patronne? Mademoiselle Cassiopeia Bright. En quoi puis-je vous aider, messieurs? Inspecteur Murdoch de la Maréchaussée de Toronto. Nous avons quelques questions à vous poser sur un musicien que vous avez récemment engagé dans votre établissement. Je crois qu'il s'agit de cet homme sur le prospectus. Je lui ai proposé un contrat pour la semaine. Il joue du saxophone. Du saxophone alto, si je ne m'abuse. Exact. Et ce contrat, est-ce qu'il l'a rempli? Il est passé sur scène lundi soir comme convenu et ensuite il s'est éclipsé. Il s'est éclipsé? On s'est disputé car je ne voulais pas le payer à l'avance. J'ai fini par accepter et pourtant il n'est pas revenu pour son deuxième concert. Pourquoi? Est-ce qu'il aurait des ennuis? On l'a retrouvé assassiné ce matin. Je croyais qu'en fait, il avait quitté définitivement la ville. Donc, la dernière fois que vous l'avez vu, vous vous êtes disputé au sujet de son cachet et il a disparu. Était-il seul? Non, il est parti avec Eddie Ledbelly, l'autre musicien qui jouait ce soir-là. Quand on parle du loup... Salut, ma jolie. J'ai entendu mon nom. Qu'est-ce qu'il y a? Ces messieurs souhaiteraient s'entretenir avec vous. Si vous n'avez plus besoin de moi, je dois vous laisser. J'ai des choses à faire. Monsieur Ledbelly, quelle est la nature de vos relations avec Horatio Coleman? Horatio, comme vous dites. Je l'appelle Blue. On se connaît depuis un bail. On traverse le pays ensemble pour jouer dans des clubs et des bals du samedi soir. Pourquoi? Il est où? Eh bien, malheureusement, il a été tué. On a découvert son cadavre ce matin. Sacré nom d'un chien. Étiez-vous de bons amis? Plus que ça, des frères. D'après Mademoiselle Bright, vous êtes la dernière personne à l'avoir vu vivant lundi soir. Oui. J'ai joué ici, j'ai pris quelques verres, je suis sorti en ville, j'ai encore bu un peu. Mais le reste de la nuit, j'en ai aucun souvenir. J'ai assisté à votre concert hier et vous avez chanté une chanson formidable intitulée « 5 façons de tuer un homme ». You beef your girl from out your bed. You have all rights to see him dead. Dès l'instant où j'ai ouvert les mirettes hier matin, j'avais ça en tête, impossible de m'en débarrasser. Il faut que vous compreniez. Quand les muses me parlent, je dresse l'oreille. Et j'ai restitué tout ça hier soir. D'un seul jet? Ouais, j'ai l'habitude d'écrire des chansons depuis que je suis haut comme 3 pommes. Et est-ce que les muses, comme vous les appelez, vous ont décrit précisément ces 5 façons différentes de tuer un homme? C'était comme si je venais de sortir d'un rêve. Beaucoup d'images floues, vous voyez le genre? Monsieur Ledbelly, comment vous êtes-vous fendu la lèvre inférieure? J'en ai aucune idée. À vrai dire, ce soir-là, j'étais rond comme une barrique, alors Dieu sait ce que j'ai fait. Je crois que vous omettez certains détails. Ça s'appelle 5 façons de tuer un homme, lesquelles ont toutes été appliquées à la victime. De l'avis de Madame Hart, oui. Et ce Ledbelly a écrit la chanson hier matin. Il dit que des muses lui en ont suggéré l'idée. Peut-être bien que le meurtre avait déjà eu lieu quand il a chanté ce morceau. Et il se serait débarrassé du corps avant son concert. Au beau milieu de la journée, c'est plutôt risqué. Watts, prenez cette affichette pour montrer la photo du mort dans le quartier où on l'a trouvé. Quelqu'un l'a forcément vu ce soir-là. Très bien. J'aurais tant aimé pouvoir l'écouter jouer. Quelque chose vous tracasse? Je trouve cela difficilement plausible que Monsieur Belly... Belly ou Ledbelly? J'avoue que je n'ai pas trop compris quel est son patronyme. Va pour Belly, alors. Il aurait interprété une chanson décrivant explicitement 5 façons différentes de commettre un meurtre devant environ 50 personnes qui n'auraient pas manqué de faire le rapprochement avec cet homme retrouvé mort le lendemain matin. C'est inimaginable. Il avait bu, vous dites? Tellement qu'il ne sait pas comment il est revenu au club ensuite. Ça peut nous arriver à tous. Comme par exemple Winston Churchill. Et Churchill n'avait tué personne et ne pouvait donc s'en souvenir. Tout peut arriver quand on est dans les brumes de l'alcool.
La boisson est capable de révéler la face cachée de tout un chacun. C'est une redoutable maîtresse. Vous me donnez une idée. Sur mon acte de naissance en Louisiane, c'est écrit Ledbetter tout attaché. Mais je trouve que Ledbelly, ça sonne bien mieux. Je comprends. Quand on est un artiste, c'est préférable d'avoir un nom qui se remarque. En tant qu'auteur, le mien m'a assez aidé d'ailleurs. Une minute, vous avez écrit un bouquin? Je demande à voir. D'accord, je vous crois, Shakespeare. Veuillez m'excuser. Écoutez, j'accepte de vous le prêter, mais je veux savoir une chose d'abord. Vous êtes de Louisiane, c'est ça? J'y ai passé toute ma vie. Vous devez connaître la rivière Rouge alors. Avez-vous déjà pu voir le monstre des marais? Le rouge-garou. Oui, j'ai eu l'occasion de le croiser, effectivement. Cette créature assoiffée de sang avec le corps d'un homme et la tête d'un loup? Racontez-moi tout. Eh bien voilà, quand j'étais petit, Il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé la nuit en question, car il avait bu plus que de raison. Il pourrait bien s'agir d'un cas d'automatisme. D'automatisme? C'est assez rare, mais lorsque l'on est en proie à une ivresse profonde, il peut alors arriver qu'on commette des actes atroces sans avoir la moindre conscience de ce qui s'est passé. J'avais dans l'espoir que si tu le plongeais en état d'hypnose, cela lui permettrait de se remémorer tous les détails de cette nuit. J'ai à peine assez de temps pour faire ça, mais ensuite on devra partir. On a un train à prendre. Et si on le rate, le cocher de l'hôtel ne nous attendra pas à la gare, William. Monsieur Belly. Appelez-moi Ledbelly. Monsieur Ledbelly. Voici le docteur Julia Ogden. J'aimerais que vous participiez avec elle à une séance d'hypnose afin de faire remonter à la surface vos souvenirs de lundi soir. Attendez, une séance d'hypnose? Si c'est comme le vaudou en Louisiane, je m'en garderai bien. Je vous assure que c'est absolument sans danger, et ça ne durera que quelques minutes. C'est ça ou une nuit en cellule? À vous de choisir. Vous êtes sorti du club. Décrivez-moi ce que vous voyez. C'est la nuit. Et il neige. On dirait des petites étoiles qui tombent au sol. Où allez-vous ensuite? Je ne sais pas. Replongez-vous au cœur de cette soirée. Qu'est-ce qui vous revient? Une dame. À quoi ressemble-t-elle? C'est une dame dans une bouteille. Une dame dans une bouteille. Et il y a un arc-en-ciel sanglant. Cette dame est-elle blessée? Et Horatio, est-ce qu'il est là? Je vois un chien. Quel genre de chien? Un chien noir, le plus bizarre que j'ai jamais rencontré. Un monstre avec 3 têtes. C'est qu'il fait frisquer dans ce pays. Très bien. Et autour de vous, qu'y a-t-il? Je ne sais pas. Oh, punaise. J'ai l'impression qu'on n'en tirera rien de plus pour l'instant. Un arc-en-ciel sanglant, une dame dans une bouteille. Et un monstre avec 3 têtes? C'est Herbert, sans doute. C'est Herbert? Mais non, monsieur. Le chien. C'est Herbert. Celui qui garde l'entrée des enfers. Il y a là une piste à creuser. Malheureusement, je n'ai pas pu y accéder. Il se souvient bien de cette nuit, mais il ne peut pas nous en donner les détails. Il n'était pas complètement ivre alors. Si. Enfin, non. Comment ça? Nous savons tous ce que ça fait d'avoir pris un verre de trop avant d'aller dormir. Et on a peut-être du mal à se rappeler toute la soirée, pourtant il nous en reste quelques images floues quand on y repense le lendemain. Il y a aussi des fois où on ne se souvient vraiment de rien. Et ça, ce n'est jamais bon. Par chance, il n'a pas tout oublié de sa tournée nocturne. Bon, on fait quoi alors? En ce qui nous concerne, nous partons en voyage, mais je crois que s'il effectuait de nouveau son trajet de ce soir-là, on aurait un début de réponse. Je t'attends à l'entrée. C'est simple. Soit il a commis ce meurtre, soit il y a assisté. Monsieur, il suffirait peut-être que vous teniez compagnie à Monsieur Ledbelly, tandis qu'il parcourt les rues de Toronto comme il l'a fait cette nuit-là, pour que ça l'aide à retrouver la mémoire. Donc vous dites que si je veux tirer tout ça au clair, je dois l'emmener boire des coups? Je dis seulement que vous devriez l'accompagner. Et rien ne vous oblige à consommer de l'alcool. Ah, Murdoch, in vino veritas. Ça m'a toujours réussi par le passé, alors il n'y a aucune raison que ce soit différent ce soir. Faites bon voyage. Bien, mon gaillard, allez chercher le musicien et changez-vous. Vous et moi, on a une enquête de terrain qui nous attend. À vos ordres. Chouette. Ce boulot peut avoir parfois des avantages surprenants. Nous allons manquer le service du soir. Non. Je suis sûr que nous arriverons à temps, ne t'inquiète pas. Je commence à avoir faim.
On nous apportera peut-être le dîner dans la chambre. Du moins, espérons-le. Ça va bien se passer. Oh non, William, dis-moi que ce n'est pas vrai. Oh, je suis vraiment navré pour le désagrément, messieurs, dames. Cette roue s'est brisée et je n'ai pas le matériel pour la réparer. Alors, restez là pendant que je vais chercher de l'aide. Je vous promets de revenir aussi Comment? vite que Non, possible. non, non, une petite seconde. Vous allez nous laisser? Il fait un froid glacial. On a déjà connu pire par ici. Mais j'ai une idée. Il y a un chalet un peu plus loin, vous n'avez qu'à m'y attendre. Ce n'est pas le grand luxe, mais il m'arrive d'y chatouiller la plume de temps en temps. D'y chatouiller. Je compose des petites chansons à mes heures perdues. Je vois. Eh bien, c'est très gentil à vous, monsieur... Sawyer. Thomas Sawyer. Enchanté. À tout à l'heure. Vous avez déjà vu cet homme, alors? Oui, c'était la première fois qu'il mangeait un bretzel. Il a tellement aimé ça qu'il en a repris un. Et c'était avant-hier soir. Oui, exact. Il se vantait d'avoir une énorme liasse de billets sur lui tout en m'expliquant que ça lui brûlait les doigts. Donc je l'ai aussitôt envoyé au pub le plus proche. Un endroit comme un autre pour se faire délester de son argent. M'en parlez pas. Merci. Allez, on se remet en route. S'il vous plaît, avez-vous vu cet homme hier soir? Non. Ah, tant pis. Ce n'est pas vraiment l'idée que je me faisais de notre soirée. Que t'arrive-t-il? Et contrairement aux artistes, les policiers ne choisissent pas leurs horaires. Avez-vous vu cet homme la nuit dernière? Non. Si tu as autre chose à faire, vas-y. Ton dernier compagnon de voyage serait sûrement content de te retrouver. En effet, Byron serait ravi. Mais lui, je dois le voir demain. Byron? Llewellyn, j'ai de nombreux amis. La diversité est le sel même de l'existence. C'est ce qui lui apporte toute sa saveur. Tu crois sincèrement m'amadouer en me citant des poètes? C'est ce qui t'a séduit, non? Allons, un peu d'entrain. Je suis là. C'est notre soirée. Je peux t'aider dans tes recherches. Est-ce que tu te rappelles ce musicien qui n'est pas venu hier soir? Il a été tué de la même façon que dans la chanson que nous avons entendue. Quelle horreur! Je cherche un témoin qui l'aurait vu avant sa mort. Passionnant. À la vôtre. Santé. Excellent. Ça décrasse. La touche finale maintenant, et voilà. Vous faites quoi? J'aime pas trop la bibine, ça a un goût trop amer. Alors je pense toujours à avoir un peu de sucre sur moi, pour l'adoucir. Du sucre? Vous êtes bien un tueur, si ça se trouve. Vous avez massacré cette pinte. Hé, Charlie, est-ce qu'il a fait un truc pareil l'autre soir? Rien d'aussi honteux, mais bon. Il refusait que son whisky vienne d'une bouteille entamée. Et j'ai dû en sortir une neuve pour le satisfaire. Je bois rien si ça vient d'une bouteille qu'on a déjà ouverte. Je tiens pas à être empoisonné. Donc j'ai débouché une bouteille neuve exprès pour messire ici présent, qui n'a pas mis bien longtemps à la siffler. Et quand je lui ai demandé de me régler, vous savez ce qu'il a dit? Désolé, on m'a pris mon argent. Hé, j'ai jamais roulé un seul barman, t'entends? Et si t'insinues que je suis un menteur, je vais te tricoter les côtes. Non, ça va Inutile de vous énerver. Bon, et ensuite? Je l'ai fait sortir par l'arrière. Non sans mal. Il était sacrément en pétard. Très bien, merci. Allons jeter un coup d'œil derrière. Pas si vite. J'attends toujours de me faire payer. Il m'a laissé une grosse ardoise. Je vais pas m'asseoir dessus. Oh, mais qu'est-ce que j'ai là? Avec les compliments de Sa Majesté. Une minute, monsieur. Regardez. Charity? C'est peut-être un indice. Une grosse ardoise? Fais attention, toi. Il devrait y avoir assez là. Ah, quel gâchis. Monsieur. C'est sûrement lui. De qui vous parlez? De Cerbère. Le chien à 3 têtes. On entre? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? J'étais certaine que tu reviendrais me voir, le Verseau. Tu as toujours mon amulette de protection. Alors c'est ça, ce collier? Vous êtes donc bien passé ici, mais quand? C'était à l'heure du démon. Je m'en rappelle parce que j'ai senti les ondes magiques qui émanaient de lui dès l'instant où il a franchi cette porte. C'est quand, l'heure du démon? Autour de 3 heures du matin. Oh, les voisins, toujours à faire la fête. Comment voulez-vous que je dorme avec ce boucan? De vrai sans gêne. Elle sait qu'on est flics. Tenez, c'est là-bas que ça se passe.
que c'est que cet endroit? Je ne sais pas, Crabtree, à votre avis. Des cartes? Des jetons? Un tripot, enfin. Oh. Hey, on vous voit d'ici, debout. Vous reconnaissez cet homme? Oui. Il est venu jouer ici l'autre soir et un admirateur lui a donné $1 pour sa mise de départ. Je ne voulais pas de sa chevalière en gage. Je crois me souvenir que c'est une espèce de musicien. Très bien, donc il est venu jouer ici et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a vite remporté des gains importants et il s'est mis à chanter des chansons. Ça plaisait bien aux clients. Mais il s'est arrêté subitement quand un autre homme est arrivé plus tard dans la soirée. Cet homme-là? Tout à fait. Oui, et dès que ce monsieur l'a vu entrer, il a commencé à lui hurler dessus. Vous vous rappelez ce qu'il a dit? Tu m'as volé mon fric. Il répétait ça en boucle et il a pris une bouteille pour le frapper. Après l'avoir bu, et ça m'a touché d'ailleurs, vu que l'alcool, c'est pas vraiment donné. Hein. On est bien d'accord. Qu'avez-vous fait alors? Eh bien, je leur ai demandé de sortir. J'ai dit que vous soyez vulgaire, ça passe encore, mais je ne veux pas de bagarre. Expliquez-vous dehors. C'est par là? Au bout du couloir. Ne bougez pas. Je suis désolé. Il n'y a vraiment aucun souvenir qui me revient. Monsieur, regardez. Du sang séché ou de la saleté, il fait trop sombre pour voir. Donc vous faites une virée en ville, vous rigolez, vous buvez quelques verres, et au moment de payer, vous remarquez qu'on vous a fauché votre portefeuille. Quand votre ami vous rejoint ici, vous comprenez que c'est lui le voleur. Oh, mais ça vous rend furibard. Et vous sortez facilement de vos gonds. Alors vous décidez de régler ça entre hommes dehors. Sauf que Blue, votre copain, il est pas aussi éméché que vous, il vous colle un pain. Ça expliquerait sa lèvre fendue. Mais vous êtes du genre à répondre du tac au tac. Vous lui décochez un direct et avant même qu'il ne riposte, vous lui assénez un coup mortel avec cette bouteille. Fin du combat. Adieu l'ami. C'est assez convaincant. Non, j'ai sûrement pas pu faire ça. Comment en êtes-vous certain? Vous avez parlé d'une bouteille quand vous étiez sous hypnose. Eh ben... Attrapez-le! Vite, Crabtree, ne le laissez pas s'enfuir! Laisse-moi dire! Arrêtez-vous! Laisse-moi dire! Crabtree, menottez-le! Non, attendez! Je suis déjà venu ici. C'est ça, oui. Je vous le jure sur la tête de ma mère, je suis venu ici, dans cette maison, avant-hier soir. Écoutez, si je mens, alors enfermez-moi. Mais cet endroit, je le connais. Monsieur, puisque nous sommes là, ça ne coûte rien de vérifier. D'accord, mais surveillez-le de près. Avancez. Oui, c'est moi. Charity. Ah, très bien. Et vous rappelez-vous avoir vu ce jeune homme? Il serait passé ici avant-hier soir. Oui, j'ai soigné sa lèvre avec du miel et on a pris du bon temps. J'ai toujours voulu être infirmière. Oh, merci pour votre prévenance, mademoiselle. Et vous n'avez rien remarqué sur son apparence? Était-il couvert de sang? Non, un peu chiffonné, mais c'est normal à une heure aussi avancée. Quand était-ce à peu près? Vers 4h30 du matin. Il a dit qu'il s'était fait un peu d'argent au dé et qu'il voulait le dépenser avec moi. Et ensuite, vous lui avez remis ce billet de $4 en y griffonnant votre prénom. Pourquoi? C'est simple. Il est resté là jusqu'à 8h et il m'avait déjà grassement payé. Je savais qu'il ne se souviendrait sûrement pas de moi, cuité comme il était. Vous savez, quand il s'agit d'hommes, je suis très généreuse. Eh bien, merci pour votre coopération. Nous vous laissons retourner à vos clients. Madame? Bonne fin de soirée. Je vous remercie, inspecteur, et n'hésitez pas à repasser quand vous voudrez. Monsieur, on y va? Un peu de sérieux. Vous croyez que j'ai fui les crocs des alligators de Louisiane pour venir ici tuer quelqu'un et finir sur la potence? C'est complètement illogique. Ce n'est pas parce qu'on vous a dorloté dans ce lupanar que vous pourrez bénéficier d'autant de largesse au sein de mon poste. Inspecteur, certains cassent leur pipe avant les autres, c'est la vie. Mais je vous jure, je suis innocent. C'est pas moi qui ai envoyé Blue à Patresse. Je suis un chanteur, pas un tueur. Bon, on a percé le mystère du chien à 3 têtes en voyant la tireuse de cartes, ce qui veut dire que ce souvenir-là était fiable. Oui, mais on n'a pas pu retrouver l'arc-en-ciel sanglant ni la dame dans la bouteille. Il ne vous revient pas autre chose? Non, rien. Je suis désolé. Et moi, donc. Sans preuve solide, on ne pourra pas vous disculper.
On va devoir vous garder ici. Emmenez-le en cellule. Mais enfin, Crabtree, je vous assure que j'ai tué personne. Je sais. C'est absurde. On doit retourner chercher des indices. Et voilà, ça devrait aller mieux. Merci, William. Non. Julia. Elles sont de plus en plus rapprochées. Très bien. Il ne faut pas que tu restes ici. Le cocher nous a laissé un cheval. Si je le détache, je pourrais me rendre au premier... Quoi? Non! Non? Tu n'iras nulle part! D'après l'analyse de son contenu stomacal, il est décédé mardi vers 7 h du matin. J'ai noté une lacération due à un traumatisme contendant à l'arrière de la tête. La force du coup a brisé un os à la base du crâne, entraînant un épanchement de sang et de liquide rachidien par les cavités nasales. Il avait l'air de s'être battu. Oui, le nez sanglant et les yeux pochés sont le résultat d'un écrasement de la moelle épinière. Oh, Seigneur. Suite à ce coup, il a cessé de respirer et par conséquent, son cerveau n'avait plus d'oxygène. Il est sûrement décédé avant même de toucher le sol. Pauvre diable. Je croyais qu'il était mort plus tard dans la soirée de mardi. Moi aussi. Or, il était allongé sur le dos quand on l'a découvert. Et lorsque j'ai recherché les lividités cadavériques, j'ai vu qu'elles s'étaient fixées sur la face antérieure du corps. Donc on l'a cogné, il est tombé en avant, mort, et son sang s'est accumulé dans cette zone. On l'a trouvé dans la ruelle, mais il a été tué ailleurs. Les lividités ne mentent jamais. Led Belly disait bien la vérité alors. Car au petit jour, Mademoiselle Charity et lui n'étaient toujours pas sortis de table. Je ne crois pas qu'ils aient mangé, monsieur, tant ils étaient occupés à... Oh, j'ai compris, oui, d'accord. Bon, eh bien, reste à découvrir où était Horatio ce matin-là. Justement, j'ai trouvé une personne qui l'a formellement reconnu. Vous ne devinerez jamais où il allait ni quand. Ne nous laissez pas dans l'expectative, Watts. Mon témoin est un livreur de journaux qui effectue la même tournée à la même heure chaque jour. Et il m'a affirmé sans l'ombre d'un doute avoir vu Horatio en pleine forme mardi vers 5 h du matin. Et où allait-il? Eh bien, il rentrait au club. Oh, il va falloir qu'on parle à Mademoiselle Bright. Merci, Madame Hart. Bon, ça n'a rien à voir avec l'Imperial Muskoka, mais ça devrait être assez confortable. Au moins, je n'aurai pas trop froid. Oh! Est-ce que c'est douloureux? William, on m'a déjà tiré dessus 3 fois. J'ai attrapé la rage. On m'a même enterrée vivante. C'est pire que tout ça. Oh. Mais j'ai la chance d'avoir un mari très adroit et extrêmement intelligent. Je vais te dire exactement ce qu'il faut faire pour que tu mettes au monde notre bébé. Je ne sais pas si c'est bien judicieux. Ne t'en fais pas, ça va aller. Et puis ne l'oublie pas, je suis médecin. Oh, ah, oh. Monsieur? Regardez. Ça, par exemple. Un arc-en-ciel. C'est sûrement ici qu'Horatio a été zigouillé. C'est du sang, il n'y a pas de doute. Inspecteur Brackenreed? Mademoiselle Bright? Ah, merci, Mademoiselle Jacobs. Faites une petite pause. Que me vaut l'honneur de cette visite? J'ai bien peur que votre musicien ait été tué ici même. C'est complètement ridicule. Ah, vous croyez? Pourtant, ce n'est pas ce que nous dit l'odeur de cordite émanant de ce revolver. Je ne l'ai encore jamais utilisé. Et la balle, au moins, dans le barillet? Comment est-ce que vous l'expliquez? Votre revolver correspond au calibre de la balle qu'on a retrouvée dans le corps d'Horatio. Et vos explications ne tiennent pas la route. Je n'ai jamais ne serait-ce que visé quelqu'un avec cette arme. Voilà mon hypothèse. Avant-hier matin, Horatio est revenu au club avec un coup dans l'aile. Il vous a encore reproché de lui avoir refusé une avance sur son cachet, et vous lui en vouliez d'être parti sans remplir son contrat. À un moment, comme il était pas mal aviné, peut-être a-t-il eu un geste déplacé. Alors vous l'avez frappé avec une bouteille. Et pour faire bonne mesure, vous lui avez mis une balle dans le cœur. Pour une histoire d'argent?
Ou parce qu'il m'a fait faux bon pour un concert? Ça non, inspecteur. Je vous ai dit la vérité, je n'ai plus jamais revu Horatio après avoir eu cette conversation avec lui lundi soir. S'il vous plaît, il faut me croire. Je regrette, mais j'ai plutôt tendance à croire les indices matériels. On a trouvé du sang au club, la balle vient de votre arme et ça colle au niveau des heures. Mademoiselle Bright, ça ne me fait pas très plaisir, mais je dois vous arrêter pour le meurtre d'Horatio Coleman. S'il vous plaît, Attendez. conduisez-la en cellule. Non, attendez. Nous avons arrêté un autre suspect. Cela dit, il vous faudra rester quelque temps à Toronto, au cas où. Oh, mais ça ne m'enchante pas vraiment. En arrivant ici, on m'a dit que cette ville était surnommée Toronto-la-Sage. Mais pour l'instant, je la trouve très turbulente avec moi. C'est l'inspecteur Brackenreed. Il préfère observer la plus grande prudence. Oh, avant que j'oublie, je vous ai apporté ça. Oui, Stella. Oh, tu m'as manqué, ma belle. Après un examen complet du cadavre, j'ai une idée plus précise de ce qui est arrivé à Horatio Coleman. Nous sommes tout oui. Il n'avait pas de sang dans les poumons, bien qu'on l'ait poignardé au thorax. Et il avait beau dégager une forte odeur de whisky, je pense qu'on le lui a versé dans la bouche, mais qu'il ne l'a pas bu. Et ces marques de strangulation? Elles ont été faites après le coup initial. Si vous regardez bien la peau, elle est à vif, et pourtant il n'y a pas eu de saignement. Parce qu'il était déjà mort à cet instant. Depuis plusieurs heures, d'après les lividités. Il était mort bien avant qu'on l'abatte, qu'on l'étrangle, qu'on le poignarde et qu'on le noie dans l'alcool. Comme ce qui est dit dans la chanson. Donc, la personne qui l'a tué a dû dissimuler le corps jusqu'à la tombée de la nuit avant de s'en débarrasser. Pendant cet intervalle, elle a entendu 5 façons de tuer un homme et elle s'en est inspirée pour faire incriminer le chanteur. Led Belly a été victime d'un coup monté. Bien. Madame Hart. Mademoiselle Bright, où vous trouviez-vous mardi soir entre 20h et minuit? J'étais au club. J'ai assisté au numéro, dont celui de Led Belly à 22h. Après quoi, j'ai suivi Ezra chez lui. Vous êtes rentré directement après le dernier numéro? Nous sommes restés pour fermer après le départ des clients. Nous sommes partis à environ minuit. Et vous avez dormi chez lui? Sa logeuse peut en attester. Vous pouvez la ramener, ce sera tout. Ezra Steele a confirmé son alibi. Elle est bien allée chez lui ce soir-là. Ils y ont passé toute la nuit. Et maintenant, on se retrouve à la case départ sans suspect. Qui d'autre aurait pu avoir un mobile pour tuer un artiste de passage? Eh bien, par simple élimination, on peut déduire que notre coupable se trouvait nécessairement au club tôt mardi matin, qu'il avait accès au revolver et qu'il a entendu cette chanson. Bien, Crabtree, il faut qu'on retourne sur les lieux du crime. Merci. C'est fini, le problème est résolu. Je ne vois pas ce qui vous préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est d'attirer l'attention de la maréchaussée sur mes affaires personnelles. J'ai réussi à réparer les dégâts pour éviter la potence à votre associé. Vous n'avez pas à vous exposer, sauf pour moi. Oui, patronne. Et je ne suis pas idiote. Ne dites pas que vous avez fait ça pour moi. Il y avait des tas d'autres femmes avec qui vous amusez à Toronto, mais c'est d'elles que vous vous êtes entiché. Je sais, j'ai fait une erreur. Pousse! Je suis épuisée. Je n'ai plus la force de continuer. Tu t'es pourtant très bien débrouillé jusque-là. Alors, fais-moi plaisir. Continue de respirer. Tout ce que je veux, c'est que tu pousses une dernière fois. Allez, une dernière poussée. Tu l'as fait, ça y est. C'est une petite fille. On a réussi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bonté divine. Il faut que ça se fête un événement pareil. Toutes mes félicitations. Rentrons chez nous. Supposons que le crime ait eu lieu à cet endroit.
Horatio est frappé par derrière et il tombe ici. Il est au sol, une flaque de sang se forme autour de lui. Led Belly rentre après avoir fini la nuit à la maison close. Le soleil se lève et il aperçoit le sang par terre. Qui reflète l'arc-en-ciel. Mais il est encore tellement saoul que ce qu'il voit ne l'interpelle pas. Tout ce qu'il veut, c'est faire un somme. Et il y va, dans l'arrière-salle où Mademoiselle Bright lui a installé une couchette. Ensuite, quand il se réveille avec cette idée de chanson, il ignore qu'elle vient en fait du meurtre de son ami. Mais comment n'a-t-il pas vu l'assassin? Et qui aurait bien pu déambuler tout ce temps au club sans qu'on s'en inquiète? La dame dans la bouteille. Eh bien, bonjour. Elle a sûrement fini par s'endormir, bercée par le rythme de la calèche. Après la nuit qu'on a passée, j'aurais cru que tu tomberais de sommeil. Moi aussi. Seulement, je ne me lasse pas de la regarder. J'ai encore du mal à croire qu'elle soit là. C'est officiel, William. Tu es devenu papa d'une petite fille. Est-ce que je peux la prendre? Je préférerais éviter de la réveiller. Je comprends. Bon, d'accord. Pense à bien lui soutenir la tête. Ah oui, je ne voudrais surtout pas la casser. C'est impossible. Et tu pourrais profiter du trajet pour commencer à lire ton livre. Je sais qu'on espérait avoir un peu plus de temps pour nous. Tu as raison, c'est une excellente idée. Tu n'as pas fini de m'entendre, parce que j'ai tellement de choses à te raconter. Des contes de fées, naturellement, mais aussi des récits complètement ahurissants. Et quant à ta mère, tu verras, elle s'est endormie. Et une fois encore, ta mère a tout compris, je le reconnais. Vous l'avez tué et fait accuser son ami, pourquoi? J'ai péché à cause de lui, monsieur. À cause de lui? Oui, car il m'a poussé, moi, une honnête chrétienne, à fauter. Et j'ai maintenant perdu la grâce de mon Dieu. Comment est-ce qu'un musicien itinérant peut avilir une femme aussi vertueuse? Je suis une femme comme une autre, faite de chair et de sang. Et j'ai été faible face à la tentation de sa musique enivrante. Je lui ai accordé mes faveurs au petit jour mardi matin, en dépit de ma volonté. Et vous l'avez tué pour ça? Je l'ai tué parce qu'ensuite il m'a laissé $2 comme si je n'étais qu'une vulgaire catin. Je me souviens à peine d'avoir pris cette bouteille dans mon panier et de l'avoir frappée. Tout ce que je voulais, c'était l'assommer, mais ça l'a tué. Puis vous avez caché le cadavre. Dans le placard avec les produits d'entretien. Je savais que personne ne regarderait là le temps que je réfléchisse. Et le soir, j'ai entendu cette chanson. L'Éternel pourvoit aux besoins de ses fidèles. La police allait découvrir le corps et arrêter un autre pécheur. Ça ne vous gênait pas de savoir qu'un innocent serait pendu pour un crime que vous aviez commis? Un innocent? Il est l'instrument du diable. Il célèbre le meurtre en chanson. J'aurais accompli l'œuvre de Dieu en débarrassant le monde de cet homme. Je ne crois pas que vous ayez bien saisi. C'est uniquement parce que vous avez tué son ami qu'il a eu l'idée de cette chanson. Et votre erreur a été justement de vous en inspirer pour commettre tous ces outrages sur le cadavre. Ça nous a mené à vous. Non, je ne peux pas le croire. Une conduite immorale doit donner lieu à un juste châtiment. Les voies du Seigneur ne sont-elles pas impénétrables? Il me pardonnera car j'ai fait ça pour protéger ma vertu. Je doute que vous croisiez Dieu là où vous irez. Vous savez ce qu'on dit, Crabtree? Chat échaudé, craint l'eau froide. C'est la dernière fois que je mets les pieds dans une cellule. Si vous voulez mon avis, avec le talent que vous avez, je vous prédis un destin de vedette. J'ai déjà quelques idées de chansons suite à cette affaire, mais je préfère vivre des expériences plus joyeuses pour composer. C'est certain. Je vous envie d'écrire des chansons comme ça. Il m'a fallu des années pour finir mes livres. J'espère en tout cas qu'un de ces jours, on aura l'occasion de se revoir. Justement, vous pourriez me suivre en Louisiane. Vous êtes un auteur.
Si vous écrivez des romans, vous saurez écrire des chansons. Bon, alors je pourrais venir en hiver pour que vous m'emmeniez au carnaval. Je rêve d'y assister. Mais oui, j'ai vraiment hâte de fêter Mardi Gras avec vous. Oh. Prenez soin de vous, Crabtree. Faites bon voyage, Led Belly. Tu sais, je passe la majeure partie de mon temps à travailler. Et c'est très rare que mes compagnons aient l'occasion de me voir sous cet aspect. Merci pour hier soir, Milo. Ton métier est vraiment fascinant. Ouais. Maintenant, je commence à mieux comprendre ce que tu fais. Tu as sans doute contribué à rendre mon enquête plaisante. Ça te dirait une sortie au cours de laquelle on ne parlerait pas de crime ce soir? C'est tentant, mais j'ai déjà quelque chose de prévu en compagnie de Byron. Tu te souviens? Oui, bien sûr. Byron, comment l'oublier? Je suis avec toi, là, non? Qu'importe avec qui je vais passer la soirée. C'était plus fort que moi, désolé. Et ses yeux, Julia. Je ne peux pas m'empêcher de regarder ses petits yeux. Moi qui croyais être la seule, ça me rassure. Est-ce que tu as un peu senti sa tête? Je suis totalement incapable de la lâcher. Je peux la prendre maintenant? Quoi? Julia Ogden, tu es tout simplement sublime. Oh, je suis surtout en manque de sommeil, pour être honnête. Et en même temps, je suis au comble du bonheur. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit réelle. Je suis peut-être un peu partial, mais je la trouve parfaite. Tu n'es pas partial, je n'ai jamais vu une petite fille aussi parfaite. Je sais. Et comment allons-nous l'appeler? Je m'étais dit... Muskoka. Oh, William, non! Voyons, ça nous ferait une excellente anecdote à raconter dans les dîners entre amis pour la mettre mal à l'aise. J'avais plutôt dans l'idée que Susanna lui irait à merveille. Julia, c'est certainement le plus bel hommage qu'on pouvait rendre à ma sœur. Tu ne sais pas combien. Oh, merci. Nous te souhaitons la bienvenue parmi nous, Susanna Murdoch.